Être le parent d'un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est un quotidien qui est souvent rempli de défis assez uniques et parfois d'une pression intense. Si ce sentiment d'être dépassé vous parle, il faut vraiment savoir que ce n'est pas une expérience isolée, loin de là. L'idée ici, c'est de donner quelques clés, quelques outils concrets pour essayer de transformer ce stress en une véritable force. Cette petite phrase, si elle résonne en vous, sachez qu'elle est partagée par énormément de parents. C'est un sentiment qui peut être puissant, parfois même envahissant, mais rien que le fait de le reconnaître, c'est déjà un premier pas énorme. Non, vraiment, ce sentiment n'est absolument pas un signe d'échec. C'est plutôt un signal. En fait, si on comprend la mécanique du stress, on se donne le pouvoir de passer du mode « je subis » à un mode « je choisis comment agir ». Et c'est exactement ce chemin qu'on va parcourir ensemble. Allez, on commence par le commencement, on va déconstruire ce fameux stress. Parce qu'en comprenant comment il fonctionne, il devient tout de suite moins intimidant et beaucoup plus gérable. Pour faire simple, imaginez une balance. D'un côté, on met toutes les demandes, les défis, les difficultés. Et de l'autre, on met les forces, le soutien, les outils qu'on a. Le stress, c'est juste le moment où la balance penche un peu trop du côté des exigences. L'objectif, ce n'est pas de supprimer les défis, c'est impossible. C'est plutôt de muscler le côté des ressources pour que la balance retrouve son équilibre. Et là, attention, c'est une idée super importante. Le stress, il ne vient pas vraiment de l'événement en lui-même, mais de la façon dont on l'interprète. Regardez, entre la situation et notre réaction, il y a une étape clé, l'évaluation. C'est là, précisément, là, que se trouve notre pouvoir. Prenons l'exemple de Timéo et de sa réunion à l'école. Le fait est neutre, il y a une réunion. Mais regardez la différence d'impact. Une évaluation qui est centrée sur la peur, ça mène au stress. Une autre évaluation, centrée sur la recherche de solutions, sur l'opportunité, ça amène du calme, un sentiment de contrôle. C'est la même situation, mais ça donne deux réalités complètement différentes. Bon, maintenant, passons au déclencheur. Concrètement, quels sont ces poids qui font pencher la balance? Le simple fait de les identifier, c'est déjà une étape cruciale. Cette liste, elle est sans doute familière pour beaucoup. On parle des difficultés de communication, de la gestion des sensibilités sensorielles, de cet imprévu qui vient tout bousculer, ou encore du labyrinthe administratif, médical, et bien sûr de cette inquiétude permanente pour l'avenir. Mettre des noms sur ces poids, c'est le début du chemin pour les alléger. Ok, maintenant qu'on a identifié les stresseurs, la question c'est « on fait quoi ?» L'idée, ce n'est pas de réagir sous le coup de l'émotion, mais bien de choisir une stratégie, un outil qui soit adapté à la situation. Face au stress, on a tous des stratégies, ce qu'on appelle le coping. On peut les ranger en gros dans 3 boîtes. D'abord, les stratégies fonctionnelles, celles qui sont constructives. Ensuite, les dysfonctionnelles, celles qui soulagent sur le coup, mais qui en fait aggravent le problème sur le long terme. Et puis il y en a d'autres, comme l'humour ou la spiritualité, dont l'efficacité peut varier. Parlons d'une stratégie dysfonctionnelle très courante, se culpabiliser. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui n'arrête pas de nous critiquer, de nous dire que c'est de notre faute. Ça, c'est l'exemple type. Cette pensée, en plus de ne reposer sur rien de concret scientifiquement, elle est terriblement destructrice. Elle n'aide pas du tout l'enfant et elle épuise le parent. C'est comme rajouter un poids énorme et complètement inutile sur la balance du stress. Heureusement, à l'opposé, il y a les stratégies fonctionnelles. La planification et l'action, par exemple, sont des outils super puissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le problème à bras-le-corps, le découper en petites étapes gérables et se mettre en mouvement. L'exemple de Camille est parfait pour illustrer ça. Le stresseur, c'est clair, la peur du dentiste. Mais au lieu de paniquer, le parent met en place un plan d'action. On prend rendez-vous, on demande de l'aide à une professionnelle, on prépare l'enfant avec une BD, on visite les lieux avant. Chaque petite étape transforme ce qui ressemblait à une montagne en une série de petites collines, beaucoup plus faciles à franchir. Gérer les crises, c'est une chose et c'est essentiel. Mais construire une force de fond, une vraie résilience, c'est encore mieux. Alors voyons comment on peut passer de la gestion de crise à un renforcement sur le long terme. Voici un outil d'aide à la décision vraiment génial. Face à un problème, il suffit de se poser 2 questions toutes simples. Premièrement, est-ce que j'ai le contrôle sur la situation? Et deuxièmement, est-ce que mon action peut être efficace? Et vous allez voir que selon les réponses, la meilleure stratégie n'est pas du tout la même. Ici, la réponse aux 2 questions est oui. Le parent a un certain contrôle et son action a de fortes chances d'être efficace. La stratégie est donc claire, on modifie la situation. C'est de l'action, du coping actif et c'est parfaitement adapté. Dans ce cas, c'est différent. Le parent ne contrôle pas directement les compétences de son enfant. Alors, s'acharner serait non seulement inefficace, mais aussi très stressant. La stratégie la plus saine et la plus efficace, c'est d'accepter la réalité et d'adapter ses propres attentes. Attention, ce n'est pas de l'abandon, c'est une adaptation intelligente, c'est une force. Et là, on touche au piège de la résignation. Quand on perçoit une situation comme étant hors de contrôle et que les efforts semblent ne servir à rien, le risque c'est de tout laisser tomber. Mais c'est une stratégie qui mène à un sentiment d'impuissance et qui, au final, augmente le stress sur le long terme.
Tout ça, ça nous amène à un concept vraiment central, le sentiment d'efficacité parentale. Ce n'est pas du tout l'idée d'être un parent parfait, non. C'est la conviction intime qu'on a en soi les ressources pour faire face. Il faut voir cette croyance comme un muscle. Plus on l'entraîne avec de petites actions, de petites réussites, et plus il devient fort. Pour finir, il faut bien comprendre que le stress parental n'existe pas dans une bulle. Il est énormément influencé par notre environnement social. Et cet environnement, il peut être soit une source de stress supplémentaire, soit, au contraire, notre plus grand allié. Le regard des autres, le jugement, c'est une source de stress qui est énorme. Ce mécanisme tout simple, il montre comment tout part d'un manque de connaissances. C'est l'ignorance qui nourrit les préjugés. Et ce sont ces préjugés qui justifient des comportements qui peuvent être très blessants. Et voilà concrètement comment ça se passe. Un comportement qui est mal compris, un cri par exemple, n'est pas vu comme un signe de détresse sensorielle, mais comme le résultat d'une mauvaise éducation. Et cette attitude négative, elle mène à quoi? À l'exclusion sociale. Le fait de comprendre ce processus, ça aide à moins se l'approprier, à moins l'intérioriser. Mais heureusement, il existe un antidote très puissant à tout ça, le soutien social. Et il peut venir de partout, des proches qui offrent une oreille attentive, d'autres parents qui partagent la même réalité ou des professionnels qui donnent des outils concrets. Ce réseau, c'est un contrepoids absolument essentiel sur la balance du stress. Pour conclure, il faut retenir que le stress n'est pas une fatalité. C'est un signal, une invitation à rééquilibrer notre fameuse balance. La vraie question n'est pas comment l'éliminer, mais plutôt comment y répondre avec plus de sagesse. Alors, pour finir, la question à se poser est peut-être celle-ci. Quelle petite ressource, que ce soit une personne, une stratégie, une simple action, pourrait apporter un peu plus d'équilibre dans la semaine à venir? La réponse, c'est le début du chemin.